Petite vidéo de comment sauvegarder le nom des fichiers, des images sauvegardées par un FH dans un automate. Donc, j'ai un petit programme où ce que je prends une image, j'ai un outil de sauvegarde d'image et j'ai mon envoi de données. Présentement, je suis configuré Ethernet IP et du côté PLC, j'ai un automate Sysmac d'Omron. Mon échange Ethernet IP est établi et j'ai une section data avec un array de bytes, un tableau de bytes qui reçoit mes données de mon result output. Donc, ma sauvegarde d'image doit établir une destination dans les configurations. Donc, dans le menu Tools, System Settings, si on va dans Logging Settings, j'ai déjà une destination qui est un fichier qui est sauvegardé sur le drive E, qui est la carte SD du FH, du système de vision, sa carte SD. Donc, des images que je sauvegarde, je sélectionne aucun, étant donné que c'est lors de l'exécution de l'outil que la sauvegarde d'image se fait. Dans l'outil, je peux dire que je sauvegarde toutes les images ou je sauvegarde des images selon une condition qui est une expression que je mets dans le fichier ici, dans l'expression ici, mais présentement, je vais sauvegarder tout. Dans la destination, j'ai mis aucune valeur, aucun nom ici. L'idée, c'est que le nom par défaut et le timestamp, la date, l'heure et les fractions de secondes, qui est le nom du fichier par défaut. Donc, je vais garder le nom par défaut. L'idée maintenant est d'ajouter un outil qui possède le timestamp, donc le nom, la date, l'heure et les fractions de secondes. Je vais prendre cette valeur-là, l'ajouter dans une variable et réutiliser la variable dans mon échange de données. Présentement, j'ai rien ici, donc je vais être dans Tools, TDM, je vais aller me créer une variable que je vais appeler file name. C'est une variable string. Maintenant, pour aller écrire dans la variable, je vais utiliser l'outil qui a le nom du fichier. Donc, dans Support Measurement, je vais ajouter l'outil Système Information, peu importe où dans mon flow, et dans le premier choix de configuration de l'outil, qui est la configuration plus numérique, dans mes sorties, étant donné que je veux écrire dans la variable, la section Measurement, je retrouve le nom du fichier, donc le temps, la date, l'heure et les fractions de secondes. Si je viens maintenant associer la variable que j'ai créée, sur l'exécution du programme, ma variable va contenir le nom du fichier. C'est fait maintenant dans l'outil d'échange de données Ethernet IP. Je vais aller dans la configuration graphique, qui est le deuxième choix maintenant. Donc, Fieldbus qui est mon Ethernet IP. Deuxième onglet qui sont les variables. La première, j'ai aucune variable présentement d'associer. Je vais associer une variable en string qui est la variable que je viens de créer. Et je vais mettre le nombre de caractères à 32 étant donné que 10 caractères est plus petit que le nom du fichier par défaut. Donc, on voit déjà que j'ai le nom du fichier qui est associé ici. La dernière exécution du programme. Si je ferme ça, je réexécute mon programme, je clique sur mesure, tout devient OK. Si je vais maintenant sur mon drive E, j'ai un fichier qui s'appelle 2022, la date autrement dit, et qui finit avec les fractions de seconde à 91,70. Bon, dans l'automate, j'ai maintenant des valeurs en hexa qui est dans mon tableau de bytes. Si je veux convertir le tableau de bytes dans un string, je peux aller en édition en ligne et utiliser l'outil une instruction de conversion. Donc, I pour instruction, arrayByte2. Dans le arrayByte2, je vais mettre ma variable d'entrée avec mes données à l'offset 0, étant donné que c'est ma première variable. Je vais mettre la quantité de bytes à convertir qui est 32. Je vais laisser l'ordre par défaut et je vais me créer un file name dans mon automate, une variable file name qui est une variable string.
Donc, j'ai déjà ma variable string qui est ici. J'ai déjà une valeur. Si je réexécute encore mon programme maintenant, je réexécute mon programme, mon dernier fichier, donc qui est celui-ci, qui est 10h02, fraction de seconde qui est 23:10. Si je m'en viens, je n'ai pas transféré mon programme, je fais CTRL-SHIFT-E, je transfère mon programme pour que, comme de raison, ça s'exécute et ça se rafraîchisse. OK, le 23:10 ici qui est le 23:10 ici. Donc, le tout fonctionne. J'espère que ceci va vous aider. Merci.